S-E-M-I. Derrière ces 3 simples lettres se cache le plus grand mystère de tous les temps. Ceux qui l'ont vécu en sont ressortis changés à tout jamais, leur regard sur le monde profondément modifié. Mais comment décrire à ces congénères incrédules ce qui les attend de l'autre côté? Vous le saurez en vous initiant à l'éducation aux médias et à l'information. Hop, c'est pas ça que ça veut dire, Amy. Non mais tu rigoles, ça fait des années que vous me serinez qu'on est une chaîne de Amy. Alors oui, mais là, ça veut dire expérience de mort imminente. C'est la traduction de l'anglais NDE. Ah, Near Death Experience. Ouais, ça fait sens, ouais. C'est vrai que je comprenais pas pourquoi vous m'aviez demandé d'y aller à fond dans le dramatique avec le MI. Et en même temps, ton intro, elle était pas mal, hein, on va la garder. C'est vrai? Oh cool. Mais tout de même, ces histoires de MI, c'est très étrange. C'est bon, t'es prêt? Oui, j'ai juste réécrit mon texte pendant le jingle, pas de souci. Donc, une expérience de mort imminente, c'est quoi? Eh ben, c'est quand on a failli y passer, arrêt cardiaque, mais qu'on a survécu et qu'on a eu droit à un petit aperçu de ce qui nous attend peut-être après notre décès. Une sorte de rapide coup d'œil dans l'au-delà. C'est un thème très populaire auprès du grand public depuis des décennies et ça, on le doit à un médecin américain, Raymond Moody. En 1975, il publie La vie après la vie, un livre qui compile des témoignages de personnes ayant vécu ces fameuses expériences. Boum, le phénomène explose. Moody n'est pas un scientifique pur et dur, mais il a le mérite de collecter des récits et de lancer le débat en leur donnant une large exposition. Ils voient quoi alors les gens qui font une EMI? Le grand classique, c'est le tunnel de lumière, tu sais, avec un sentiment de paix profonde, la rencontre avec des proches décédés, voire avec des figures spirituelles. Bref, un avant-goût du paradis. Parfois, c'est précédé d'un état particulier, la sortie du corps, comme si la conscience ou l'âme de la personne se détachait de son enveloppe corporelle pour se promener autour d'elle. Oh, tripant! Ouais, et un peu flippant aussi. D'ailleurs, certains décrivent carrément des expériences traumatisantes avec des sensations de chute, des visions de démons, de paysages désolés. Ouah, l'enfer! Ouais, c'est l'idée. Bon, ces expériences infernales sont quand même beaucoup moins fréquentes que les EMI positives. Mais ça reste quand même notable. Et évidemment, ceux qui croient à une vie après la mort voient dans tous ces témoignages une confirmation, une preuve qu'ils ont raison. Mais du coup, c'est vrai? Il y a bien une vie après la mort? Impossible de l'affirmer. Même si les personnes qui prétendent avoir vécu une EMI sont de bonne foi, impossible de dire si ce qu'elles ont vu est de nature spirituelle ou bien plutôt une sorte de trip psychédélique produit par un cerveau en roue libre. C'est là que la science et plus particulièrement la neuroscience entrent en jeu. Et spoiler alert, l'hypothèse du cerveau qui se lâche dans ces derniers instants est assez convaincante. En situation de stress extrême ou de manque d'oxygène, il pourrait en effet produire une sorte de feu d'artifice sensoriel. Des études montrent que certaines zones cérébrales peuvent être hyper stimulées dans ces moments-là. Un peu comme sous l'effet d'une drogue, d'où le tunnel, le sentiment d'euphorie, etc. Du coup, c'est plié, on sait que c'est faux. Non plus, ça serait trop simple. Malgré tous les appareils dont on dispose, on ne peut pas suivre quelqu'un de l'autre côté pour vérifier. Alors forcément, ça laisse la place à toutes les interprétations possibles. Certains penseront donc toujours que les EMI reflètent des contacts avec d'autres réalités ou même une continuité de la conscience après la mort. Et après tout, ils ont bien le droit. Mais en étudiant le phénomène, la science a quand même fait de belles découvertes. Comme quoi? Une équipe basée au Royaume-Uni a passé plusieurs années à étudier des patients ayant subi un arrêt cardiaque. Et elle a découvert que près de 40% des survivants ont décrit avoir pourtant eu une forme de conscience à un moment où ils étaient censés être cliniquement morts. Les experts pensaient jusque-là que le cerveau s'éteignait dans les 20 à 30 secondes suivant l'arrêt du cœur, et qu'il n'était plus possible d'être conscient de quoi que ce soit ensuite. Mais les scientifiques qui ont participé à l'étude ont déclaré que des patients, une fois réanimés, s'étaient souvenus avec précision d'événements qui s'étaient pourtant produits jusqu'à 3 minutes après. Selon le docteur Sam Parnia, qui a dirigé ce programme, un homme a ainsi fait un récit très crédible de ce qui se passait pendant que les médecins et les infirmières tentaient de le ramener à la vie, et dit qu'il avait l'impression d'observer la scène depuis un coin de la pièce. Par ailleurs, une récente étude internationale affirme qu'après un arrêt cardiaque, le passage de vie à trépas est loin d'être immédiat et prend jusqu'à 10 minutes dans le cerveau. Un laps de temps pendant lequel un véritable tsunami électrique se produirait sous notre crâne. J'aimerais bien savoir ce que ça fait. Un peu de patience, tôt ou tard, tu le sauras. Et vous aussi. Bref, si je résume, affirmer comme certains que les EMI prouvent l'existence de l'au-delà, de Dieu ou du monstre en spaghetti volant, c'est clairement abusé. La science montre que dans nos derniers instants, notre cerveau connaît un sursaut d'activité, ce qui pourrait expliquer les visions et les sensations cheloues de certains miraculés. Si on préfère croire qu'il y a quelque chose après la mort, pas de souci, la science ne peut pas non plus prouver qu'il n'y a rien. Mais ce qui est certain, c'est qu'il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir sur ce qui se passe dans notre tête au moment où l'on passe de vie à trépas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous pouvez maintenant regagner votre enveloppe corporelle. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Très étrange. Et d'ici là, carpe diem et memento mori.